Bonjour, mon nom est Léna. J'aimerais vous partager un événement que j'ai vécu. Ce témoignage est pour vous montrer à quel point Jésus est vivant. J'ai été diagnostiquée d'un cancer du pancréas et par la grâce de Dieu, ça fait aujourd'hui 6 ans que je vis avec, sans avoir jamais fait aucun traitement de chimiothérapie, ni même l'opération de Whipple. Il y a quelques temps de cela, une masse est apparue au niveau du cou, du côté droit, et elle n'arrêtait pas de grossir. Elle n'arrêtait pas de grossir, et c'était très douloureux, vraiment très très douloureux. J'en ai donc parlé au spécialiste du pancréas qui me suit, et il m'a mis en rapport avec un autre spécialiste qui a fait toute une batterie de tests, qui a fait aussi une biopsie, et il a programmé une chirurgie 10 jours après. Le jour de la chirurgie, j'étais couchée, on m'avait déjà préparé. Ils ont mis sur moi un drap bleu, comme du papier, mais un peu plus souple que le papier. Et tout mon corps était recouvert. J'étais vraiment couverte de la tête aux pieds. Il n'y avait que le côté droit de mon visage qui n'était pas couvert. Et donc j'avais un œil qui voyait la pièce, les lumières et tout le reste, et l'autre œil qui était sous le drap bleu, qui voyait que du bleu. Étant donné que c'était bien désagréable, j'ai juste décidé de fermer les yeux. Dès que j'ai fermé les yeux, ma bouche a commencé à dire « Merci Jésus ». Merci Jésus, merci Jésus. C'était comme dans un murmure, merci Jésus. Mais c'est ma bouche qui disait merci Jésus. Je n'avais pas par moi-même décidé de le dire. Je ne savais pas pourquoi je le disais à ce moment-là. Et d'un coup, il est apparu devant moi, comme ça. Et il était là, il me regardait, il souriait, mais il disait rien. Il avait porté comme une longue tunique qui lui couvrait les pieds. Ses mains et ses bras étaient croisés. Je ne voyais pas ses bras parce que les manches étaient pas mal amples. Et son habit était blanc, mais une nuance de blanc que j'ai jamais vue. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. Vraiment blanc, si je peux le dire comme ça. Et il y avait du vent, il y avait un petit vent et puis son habit bougeait un petit peu comme ça. Mais il n'était pas dans la pièce. Il n'était pas dans la pièce là où l'intervention se faisait. Il était à l'extérieur. Il était debout devant sa tombe. Et la tombe, elle était ouverte. Je voyais l'entrée, je ne voyais pas à l'intérieur, mais je voyais juste qu'elle était ouverte. Il y avait une énorme pierre angulaire qui était à côté, juste à côté de la tombe, un petit peu en écart. Et lui, il était là debout. Donc il était là, il me regardait, et il souriait. Et il disait rien. Donc, mais ma bouche continuait de dire merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. À un moment donné, j'entends le chirurgien qui parle à quelqu'un et qui lui dit c'est beau, j'ai fini, j'ai terminé. Et tout de suite, Jésus me dit non, il n'a pas encore fini. Et c'était vrai parce que j'ai attendu longtemps entre le moment où le chirurgien a dit qu'il avait fini et le moment où il a vraiment tout terminé. Et donc après la chirurgie, je devais faire une séance de radiothérapie. Ils m'ont amenée tout de suite après. Et j'étais sur une table, ils ont programmé les machines. Et là, j'avais pas de drap bleu sur moi, j'étais juste couchée. Dès que la séance a commencé, mes yeux se sont fermés et ma bouche a recommencé à dire merci Jésus, à répéter la même chose. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Sans arrêt, tout le temps, tout le long de la séance, c'est ce que je disais, merci Jésus. Et il était encore là, il était là, il me regardait, il souriait et il disait rien, il était juste là. Et durant cette journée-là, au moment où il était là devant moi, c'était assez particulier parce que j'avais l'impression que rien n'était important. Rien n'était important dans la vie. C'est-à-dire, je n'ai pas pensé à ma famille, j'ai ni famille, ni amis, ni argent, ni aucun bien matériel, rien. C'est comme si tout ce que nous avons sur Terre aujourd'hui ne vaut rien, rime à zéro, c'est rien. Et que la seule chose qui était vraie, qui était important,
c'était ce moment-là où j'étais dans sa présence. Et j'étais en paix. J'étais tellement en paix, tellement sereine que à cet instant précis, j'aurais pu partir sans aucun problème. Je serais partie avec le sourire et en paix. Vous savez, je viens d'une famille musulmane et j'ai donné ma vie à Jésus. Le Seigneur s'est révélé à moi bien avant cet événement-là que j'ai vécu. Et mais ce jour-là, s'il y a une chose que j'ai compris, c'est l'importance de rendre grâce en tout temps et quelles que soient les circonstances. Nous devons rendre grâce en tout temps et quelles que soient les circonstances. Et j'ai aussi compris ce jour-là à quel point Jésus est vivant. J'aimerais pour terminer faire une petite prière. Seigneur, je prie pour les personnes qui m'ont écouté aujourd'hui, pour toutes ces personnes qui m'ont écouté. Merci de te révéler à eux comme un Dieu vivant, de la même manière que tu t'es révélé à moi, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Joyeuse Pâques à tous et que Dieu vous bénisse au-delà de vos espérances.